En 95, je me suis mis à mon compte jusqu'en 2013. Et en 2013, j'ai tout arrêté, j'en avais marre. Les huîtres crevées en France et c'était la galère. Et donc je me suis retrouvé ici. Voilà, ça fait 3 ans et demi. On va dire janvier, février, mars, c'est 4 degrés le matin, 8-9 degrés de l'après-midi, et c'est toujours à peu près constant. Et après, le plus, on va dire, c'est 20 degrés. C'est le maxi qu'on peut avoir. Puis la température est basse, et moins le virus détruit les petites huîtres. Il y a 10-12 hectares. Le naissin vient de France. De France, ça va donc à Cloubet. De Cloubet, ils en mettent dans une poche 5000 ou 6000. Et après, au bout de 4-5 mois, ils dédoublent la poche, donc ils coupent la poche en 2 ou 3, et ainsi de suite. Et après, de Cloubet, elles viennent ici. Donc nous, on dédouble les poches à 158 par poche. Et des fois, on fait 600, 900 poches dans la journée. On les emmène en mer, on les pose, et après, elles restent entre 12 et 18 mois ici, pour vraiment qu'elles prennent un bon numéro, un numéro 2, 3 ou 1, ça dépend de la grosseur, parce que c'est comme les humains, il y en a des petites, il y en a des grosses, et qui vont au plus vite que d'autres. Le virage de poche, ça casse la dentelle, ça les arrondit. Que si on les laisse faire, ça va faire des grandes dentelles. Quand on tape dessus, ça casse. Que là, c'est des huîtres hyper dures. Les écaillés, ils aiment bien ça parce que c'est dur à ouvrir. On peut pas dire de l'affinage parce que l'affinage, normalement, c'est dans l'éclair. En plus, étant ancienne de marraine, je ne peux pas dire qu'on affine ici. C'est plutôt des terrains de pousse. Et après, par contre, ici, elles sont plus sucrées. Elles prennent ce gras qui est sucré et hyper bon. Après, on expédie ça en palette, c'est livré à L'Île-de-Léron. C'est la famille Boutré qui vend les huîtres en France, en Chine et en Corée.